Salut. Bon bah faut se rendre à l'évidence. Là donc je me suis perdu. Donc petite expérience aujourd'hui, petite vidéo expérience. Pour moi c'est surtout un prétexte pour travailler un petit peu ma technique, ma rusticité, etc. Exercice de survie basique, on va dire, faussement se perdre. Imaginons, vous êtes en balade, en randonnée la journée, vous allez aux champignons l'automne, je sais pas quoi. Malheureusement vous vous perdez complètement dans le milieu naturel. Vous êtes complètement perdu là, donc vous commencez à chercher un petit peu dans tous les sens, essayez de retrouver votre chemin, vous savez pas du tout où vous êtes. L'après-midi se passe, là la nuit commence à tomber et vous dites merde, je vais me retrouver coincé dans les bois, je vais être obligé de passer la nuit dans la forêt. Une situation qui arrive quand même assez rarement heureusement, mais qui arrive encore à pas mal de personnes tous les ans. Vous vous rappelez, il y a quelques temps je vous ai présenté le petit kit de survie D4 que j'ai constitué. Là ça va être l'occasion aussi de le tester en même temps que je vais faire l'exercice de survie pour voir si le matériel est bien fait le boulot et me permet de passer une nuit qui sera sans doute une nuit absolument pas confortable mais qui me permettra de rester vivant. Donc là on est à la fin de l'été, les températures sont encore assez clémentes, on est fin août, toutefois il fait pas hyper chaud non plus pour la saison, cette nuit ça va tomber à 10-12 degrés, ça va encore, petit risque de pluie, du vent. Donc même en été, il y a des risques d'hypothermie, il y a des gens qui tombent en hypothermie même l'été, il ne faut pas croire, il faut quand même se méfier. Donc l'idée ça va être de se mettre à l'abri pour passer la nuit en sécurité, puisque je suis complètement perdu. Quand vous vous retrouvez comme ça perdu en forêt, première chose à faire déjà, accepter l'idée que vous êtes perdu et mettre en œuvre l'acronyme STOP. Est-ce que vous connaissez l'acronyme STOP? Ça va être votre première chose à faire si vous êtes perdu en milieu naturel. Ça va être de mettre en place cet outil. Donc il y a un acronyme STOP, S-T-O-P. Donc stop avec un S comme se stopper, s'arrêter. Ça tombe bien. Donc on va déjà s'arrêter à l'endroit où on est, pas commencer à paniquer, à courir dans tous les sens, à aller dans un sens, à revenir, à essayer de trouver son chemin. C'est le meilleur moyen de se perdre encore plus. On va déjà s'arrêter, se poser, faire une petite pause, faire le point, d'où le T ensuite, le T de stop, S-T-O-P. Le T en anglais c'est think, time to think. Donc nous en français ça veut on va dire un temps de réflexion, un temps de pause. Donc temps de pause, on va réfléchir par où est-ce que je suis passé, est-ce que je me rappelle d'un point particulier sur mon chemin, est-ce qu'il y a un chemin que j'ai emprunté, est-ce que je suis en capacité, là dans la situation, de refaire de tête tout le chemin que j'ai fait en sens inverse, jusqu'à mon point de départ ou jusqu'à retrouver la voiture ou un village ou quelque chose. Réfléchir un petit peu la situation, quels vont être mes futurs objectifs. Ensuite le O ça va être observer, un moment d'observation. Donc je vais observer l'environnement autour de moi, éventuellement essayer d'observer un petit peu le terrain. Est-ce qu'il y a par exemple une pente que je pourrais suivre, qui pourrait me permettre de trouver un point d'eau ou un champ qui serait en bas, un ruisseau, le ruisseau qui irait ensuite à une rivière et la rivière qui irait à un village par exemple. Si bien sûr il y a une pente, si je suis au milieu de nulle part, ça va être compliqué de trouver un sens, mais par exemple on va pouvoir s'aider avec des indices de navigation naturelle, salut Alban. Comme ça un petit peu un moment d'observation, éventuellement pourquoi pas s'il y a une colline à côté, s'il y a un sommet, un petit point haut, essayer de gagner un petit peu en visibilité en étant sur ce point haut. Toutefois attention à pas non plus se mettre en danger inutilement, j'ai envie de dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup par exemple de grimper à un arbre, un point qui pourrait être dangereux. Faut peser aussi le bénéfice et le risque pour savoir si c'est utile d'aller grimper sur quelque chose pour se mettre en danger, mais en tout cas essayer d'observer, essayer de gagner comme ça des indices. Est-ce que je vais pouvoir observer un chemin par exemple de mon point haut qui serait au loin, ou des câbles électriques, des pylônes électriques, ou même un village, un hameau, ou une maison toute seule. Voilà. Et le troisième point, ça va être STOP, ça va être la planification de votre plan d'action. Donc vous allez décider à ce moment-là de votre conduite à tenir. Ok, je suis tout seul, est-ce que je risque de plus me perdre? Est-ce que vu l'heure, vu les conditions météo, ça va peut-être plus valoir le coup que je me pose pour ce soir, que je me mette en sécurité? Voilà. Est-ce qu'il y a possibilité de retrouver du réseau à un endroit, si je me rappelle qu'un peu en avant j'avais du réseau par exemple? Donc voilà, vous allez ensuite établir votre plan d'action. Voilà, dans la situation, je sais qu'il va faire nuit dans 1 heure ou 2, je suis complètement paumé, j'ai quelques ressources. On va aller voir ça dans le détail, réfléchir un petit peu et voir ce qu'on peut faire de ça. Je pense que mon plan, là, dans le cadre de mon exercice, mon plan ça va être de me préparer à passer la nuit ici dans les bois, en espérant pouvoir retrouver mon chemin demain à la lumière du jour, parce que naviguer de nuit
je risquerais de me perdre encore plus. Donc petit rappel sur les précautions à prendre avant d'aller s'aventurer dans la nature et de se mettre en danger. Toujours avoir déjà les 5C avec soi, même si on pense ne partir pas très longtemps. J'ai déjà parlé des 5C, donc en gros des petits outils de survie, on verra après dans le détail le kit. Mais avoir déjà les minimums pour se protéger, se mettre en sécurité en cas de besoin. Également un outil de communication, des outils d'orientation. Même si on pense partir simplement l'après-midi, faut bien évidemment avoir de quoi communiquer en cas de besoin. Avoir aussi un proche qui sait que vous êtes parti qui sait que vous êtes parti dans la nature, qui sait où vous allez, à quelle heure vous revenez, et qui pourrait éventuellement essayer de vous joindre en cas de problème. Et s'il n'y arrive pas, qui alertera les secours que vous n'êtes pas rentré. Également, si malheureusement vous disparaissez dans la nature et qu'il y a des gens qui sont à votre recherche, ce qui va grandement les aider, ça va être des couleurs vives. C'est bête, mais il faudra éviter de trop partir en mode camouflage, se rouler dans les fougères comme on dit, pour des petites sorties comme ça, pour le plaisir, parce que s'il y a besoin de vous rechercher, si vous êtes bien évidemment en camouflage et que vous êtes en train de crever dans des buissons ou dans les feuilles mortes, ça va être très difficile de vous localiser. Avoir des couleurs vives, et le sac également de couleurs vives, ou un sursac de couleurs vives, par exemple un sursac orange, ça peut grandement aider. Et éventuellement, s'il y a des gens qui sont à votre recherche, par exemple avec une reconnaissance aérienne, si vous êtes dans une clairière ou sur un sommet ou sur une colline ou dans les rochers et que vous êtes en couleur vive, on va nettement vous voir depuis l'appareil. Donc là, dans ma phase d'observation, je vais observer un petit peu les alentours et je vais écouter aussi également. Là par exemple, je suis en train d'entendre un avion, ça peut être un indice, mais également si vous entendez une route à distance, ça peut être un bon indice aussi, le bruit d'un village, une cloche par exemple à heure fixe. Il faudra bien tendre l'oreille si on peut surveiller l'heure, si on peut percevoir une cloche à quelques kilomètres, ça peut être un bon indice, mais bon, ça dépend si vous êtes vraiment en zone isolée ou pas. Là, en suivant une pente naturellement, je suis arrivé à un cours d'eau, un bord d'eau, il y a un ruisseau par ici, donc ça peut mettre un outil précieux si je commence à manquer d'eau, ce qui est un petit peu le cas. J'ai une gourde qui est entamée. J'ai un petit peu d'eau quand même, mais avoir un ravitaillement en eau ça peut servir parce que conformément à la règle des 3, vous savez qu'on peut survivre on va dire 3 jours sans eau, voire moins dans des conditions caniculaires extrêmes. Donc là avoir un point d'eau ça va être intéressant, on va aller voir ça de près. Voilà, donc là en m'aidant de mes souvenirs et en m'orientant dans le milieu, en suivant naturellement la pente, j'ai trouvé donc un petit ruisseau, voire même un petit brin d'eau. Donc si j'étais là en situation réelle, je pourrais le suivre, vu qu'il y a un petit débit là. Je pourrais à la fois épuiser l'eau et à la fois le suivre en le longeant jusqu'à trouver un cours d'eau plus important ou des traces de vie, une propriété privée, un hameau, un village ou quelque chose. Là pour l'exercice de ce soir, on va rester dans le milieu, mais moi je vais me balader au cours de l'eau là, pour m'enfoncer un peu plus dans la nature, donc y aller en le remontant. Et je vais taper de l'eau tout à l'heure quand j'aurai besoin d'un petit peu d'eau qu'on va ensuite traiter pour ce soir. Là je suis pas du tout en situation de stress hydrique, mais c'est très important d'avoir toujours de l'eau d'avance bien sûr. Ah, je viens de voir un chevreuil se sauver là, mais j'ai pas eu le temps de le filmer, c'est dommage. En tout cas il y a du boulot là, on va voir ça. Ça va être hyper intéressant, un grand classique, vous connaissez. Je vais pouvoir récupérer un petit peu d'écorce si je décide d'allumer un feu ce soir. J'aurai un bon allume-feu. Donc je vais essayer d'en récupérer un peu, juste ce qui vient naturellement. Quand j'aurai une bonne pelote, je me mettrai ça dans les poches, au sec. Et là je viens de redescendre une pente, et là il y a des plantes aquatiques qui sont un bon indice de présence d'eau. Donc je pense que j'ai retrouvé le cours d'eau, on va aller voir ça. Donc effectivement on a bien le cours d'eau ici. Manifestement les animaux viennent boire ici, donc il y a un grand risque de pollution ici dans le cours d'eau. Je vais essayer de prendre un petit peu en amont, même si ça change pas grand chose. Après l'eau a l'air assez claire, bien coulante, donc il me restera plus que justement pour éviter la coulante, un traitement chimique ou thermique selon l'usage. Donc je vais remplir mon bidon qui fait moins d'1 litre, et selon la turbidité on verra si ça nécessite une filtration ou pas. Je pense que ça devrait aller. Donc voilà, il me reste un petit peu d'eau après cette journée de balade, donc je vais pas gâcher, je vais réapprovisionner mon bidon. Donc, comme d'habitude, pour remplir son bidon, on va se mettre dans le sens inverse du courant, pour éviter déjà que de gros éléments rentrent directement sur le goulot. Donc vous voyez que l'eau coule comme ça, je vais pas remplir mon bidon comme ça, je vais le remplir comme ça. Voilà. Et on va essayer de prendre un petit peu sous la surface aussi. Hop. Alors, vraiment pas beaucoup de fond.
On voit des petits éléments en suspension. Mais l'eau est assez propre quand même. Hop. Je vais prendre avec mon quart pour bien remplir. Voilà, mais bon. J'ai de la chance, elle est plutôt propre. Je m'attendais pas à trouver de l'eau aussi peu sale en fait, par ici. On doit être à proximité de la source. Le fond est assez sableux, des petits cailloux. Pas d'algues, pas de... Bon, il n'a pas plu récemment, donc l'eau est pas polluée par plein de terre. Donc écoutez, vu la couleur de l'eau, organoleptiquement ça va peut-être pas être très sympathique, mais je vais me contenter d'un traitement chimique. Pas de filtration, vu franchement la couleur de l'eau. Ça va quoi, ça va. Elle est quand même propre. Même si bon, j'avais une petite fin d'eau déjà qui dilue un petit peu l'eau du milieu. Donc je vais traiter seulement chimiquement à la pastille. Donc j'ai des pastilles prévues pour 1 litre d'eau. Donc là ça va faire un traitement vraiment choc, hein, sur moins d'1 litre, ça devrait suffire. Franchement il est pas mal ce petit coin bien dégagé. Si j'étais vraiment en situation de survie, je pense que je m'installerais comme ça dans un milieu découvert pour qu'un hélicoptère puisse facilement me voir. Et je pourrais être ici avec mon matériel bien voyant. Ça pourrait être pas mal. Bon là le défaut c'est que bien sûr à proximité de l'eau j'aurai des moustiques, je vais déranger les animaux qui viendraient boire, donc ce serait pas l'idéal. Et en plus de ça je serais beaucoup plus exposé au vent. Donc j'ai peut-être plutôt préféré être en sous-bois pour être un peu plus abrité. Mais voilà, si j'attendais les secours je me mettrais par ici. Je vais me contenter donc d'un traitement chimique, traitement thermique efficace aussi, mais ça m'évitera de faire un feu, ça sera un petit peu plus rapide, surtout que dans le kit de survie j'ai prévu de quoi traiter l'eau. Donc j'ai des micropures fortes, donc les micropures fortes ont traité l'eau en une demi-heure environ. Il va nous falloir 1 pastille pour 1 litre, là j'ai un bidon qui fait moins d'1 litre, donc au niveau traitement ça va être assez puissant, donc je vais mettre la pastille dedans. La petite pastille, c'est vraiment pas grand chose. Il y a un petit peu d'argent aussi là-dedans. Bon, c'est pas avec ça que je vais faire fortune. Donc c'est parti, hop, et on laisse ça fondre tranquillement. Au moins une demi-heure. Voilà. N'hésitera pas à secouer régulièrement. Une fois qu'elle sera traitée, vu qu'elle aura un sale goût de chlore, il sera aussi possible de la laisser s'aérer, hein, ou de se servir dans le quart pour cacher un petit peu le goût. Mais bon. Alors le traitement chimique, ça marche sur tout ce qui est biologique. Après bien sûr pour tout ce qui est pollution chimique, hein, justement c'est pas un traitement chimique qui va enlever la pollution chimique. Pour ça il nous faudrait des filtres vraiment ultra puissants. Ou bien un traitement par distillation par exemple. Là le traitement chimique ou le traitement thermique par l'ébullition, ça va être quand même le mieux pour le risque biologique, en tout cas le plus pratique. Le problème du thermique, c'est que par exemple pour de la pollution chimique, ça va même concentrer, parce que de faire une ébullition, ça réduit le volume d'eau, donc on va même encore plus concentrer la pollution chimique, par exemple d'une pollution industrielle ou de pesticides ou autre. Là, il y a un risque que cette eau soit polluée d'ailleurs d'un petit peu de pesticides, mais bon, c'est le jeu, malheureusement. Allez, on laisse fondre ça, tranquille. Donc là pareil, j'ai trouvé un découvert dans la zone. Et on voit que l'ouest va être là-bas. Et il me reste à peu près 1-2 heures avant la tombée de la nuit. Le soleil est là-haut. Je sais pas si on voit grand chose, mais pour moi c'est ça. Pour moi c'est ça, 1 heure, 2 heures. Donc dans 2 heures le soleil va se coucher, il me reste 2 heures pour trouver un endroit où réussir à rentrer chez moi. Là pour l'exercice on va dire que je vais pas réussir à rentrer chez moi, et donc il va falloir que je passe la nuit par ici dans le milieu. Donc je vais aller retourner dans les bois et trouver un endroit adapté pour me faire un abri. Pareil, hein, d'avoir l'ouest, ça peut bien me servir, hein, sachant que dans ce bois dans cette forêt qui fait des hectares et des hectares et des hectares, je savais que j'avais au nord donc le ruisseau, et tout au sud, qui passe vraiment d'est en ouest, et bien un sentier de randonnée. Donc en théorie, sachant ça, voilà, je vais pouvoir m'orienter et d'aller plein sud, je devrais tomber sur le sentier de randonnée dans quelques, je sais pas, dizaines de minutes, 1 heure, ça va être compliqué bon, ça doit être calculable, hein, mais bon, imaginons qu'on n'a pas de carte, pas de moyen de s'orienter, et que même on n'a pas cette information, on est au milieu de nulle part.
Bon, je pense que j'ai trouvé mon endroit pour la nuit. Au départ, j'avais trouvé ce petit coin là, je me suis dit bah nickel, avec l'arbre qui est tombé, je pourrais me faire un petit abri à cet endroit là. Et puis surtout j'ai du bois mort à profusion là avec les arbres qui sont tombés si j'ai besoin de faire un petit feu. Mais finalement je vais plutôt m'installer par là, vu qu'il y a déjà un petit sol en mousse, j'ai gagné un petit peu en confort et en isolation. A priori, donc cette nuit ça devrait descendre autour de 10-12 degrés. Donc je risque peut-être d'avoir un petit peu froid, mais je vais peut-être pas démarrer un feu dès le départ, mais me préparer le bois, les allumes-feu, etc. pour pouvoir n'avoir plus qu'à l'allumer en cas de besoin. Ça sera peut-être plus intelligent là dans la situation vu que je suis en exercice. Je suis pas vraiment en situation de survie, donc je vais éviter de faire du bois, du feu pour rien vu le risque d'incendie, ce serait dommage. Donc je vais simplement me faire un petit abri. Mais avant ça, on va faire un petit point matos que si vous n'avez pas vu la vidéo sur le kit de survie, vous voyez un petit peu ce que j'ai sur moi. Donc si vous n'aviez pas vu la vidéo sur le kit, il y avait le petit sac qui n'était pas forcément prioritaire, puisque vous pouvez avoir l'ensemble du kit dans le fond de votre sac que vous avez déjà, voire même dans les poches. Le petit sifflet boussole, petit outil d'urgence qui peut être sympa. La boussole couplée au soleil peut faire le boulot pour retrouver un petit peu ces points cardinaux. Ça peut servir, et surtout le sifflet comme moyen d'alerte. Là, si par exemple je passais à proximité d'une propriété, ou si je voyais des gens au loin, ou voilà, j'aurais pu alerter avec ça. En contenant le quart inox, la gourde pour recueillir de l'eau, la traiter thermiquement, ça peut être intéressant. Avec aussi les pastilles de purification comme on a vu tout à l'heure, traitement chimique. Là d'ailleurs ça doit faire plus d'une demi-heure, l'eau doit être bonne. Le petit kit de feu que j'avais upgradé, je vais pas me servir de ça sauf en cas d'urgence, mais simplement on a là le gros Fire Steel, qui n'est pas d'ailleurs le meilleur du marché, mais qui fait le boulot. Et toute l'écorce de boulot que j'ai pu trouver là tout à l'heure, bon, j'en ai plein les poches, ça va pouvoir bien dépanner pour allumer mon feu. En C cordage, et donc la cordelette de 3 mm, pour monter mon abri ou pour différents travaux de bricolage ou de réparation. En couteau, le Soloniac 6 cassant, 6 cassant qui ne l'est pas forcément d'ailleurs, il n'est pas d'ailleurs forcément si cassant que ça, mais bon, un peu fin quand même, hein. Ça reste inférieur à du Mora, c'est de l'inox assez tendre, ça se raffute bien, mais ça peut être un peu fragile, ça se tord vite on va dire. La pointe est très fine, c'est un peu inférieur à du Mora. Et en tout ce qui est couvrant, donc la couverture de survie, le sac de secours, là j'hésitais vu les températures à m'en servir, parce que bon, le défaut de ça c'est que bon, ça permet de garder un petit peu de son air chaud, mais ça condense aussi très vite. Là vu la température, je vais peut-être plutôt m'en servir comme matelas finalement, c'est-à-dire le remplir de feuilles, de mousse, etc. pour me faire un bon matelas isolant. Je devrais pas être trop mal. Et enfin donc le poncho rouge, hein, donc un bon moyen de signalisation aussi, mais faut voir aussi plutôt le côté au-delà du côté signalétique. Bien sûr l'objet couvrant pour se protéger de la pluie, du vent, là il va me servir à me faire un petit coupe-vent, un petit tapis. Ça devrait aller. Et puis un petit encas, donc des barres entamées, hein. Comme tout bon promeneur, j'ai un petit goûter. Voilà pour le petit kit. Donc je vais me débrouiller avec ça. Je vais déjà me préparer mon matelas, je pense. Là, vu le tapis en mousse qu'on a déjà, je vais enlever les grosses branches, les ronces, et puis me remplir le sac de secours de mousse, de divers débris végétaux, de mousse, de feuilles, etc. On va éviter les bocs de châtaigne, hein, bien sûr. Bon, finalement, changement de plan vu la matière. Je vais plutôt le garder en sac de couchage en backup. Pour l'instant, le garder simplement en couverture et je me mettrai dedans si vraiment j'ai trop froid cette nuit. Couplé à un petit feu que je vais préparer pour avoir plus qu'à l'allumer comme je vous disais. Mais franchement, ça je l'avais pas encore déballé justement pour garder un petit peu voir un petit peu le matériel in situ. C'est bien supérieur à de la couverture de survie en fait. Ça fait plastifier, mais entre le côté orange et le côté argenté, franchement ça fait plus solide que la couverture de survie, vous savez, qui fait un peu papier aluminium qui se déchire. Là ça s'étend un petit peu. Vous voyez, c'est du plastique mais ça s'étend sans se déchirer. Donc et rien qu'en me mettant la main dedans, je sens tout de suite la chaleur. Putain, c'est ultra efficace, ça va être impressionnant. Par contre ça va vite condenser, je pense qu'on va vite avoir chaud là-dedans. Donc j'ai au début le garder simplement en couverture. Je vais me faire un matelas naturel et puis voilà. Je vais peut-être me mettre juste la couverture de survie comme sur matelas pour coupler un petit peu l'humidité qui remonterait.
mais hyper important, hein. J'ai l'impression que je vous le dis à chaque fois, mais l'isolation, avoir un bon matelas, c'est vraiment vital, hein, quand vous faites un abri comme ça de survie, un couchage d'abri, pour un abri d'urgence ou un abri de fortune, l'isolation du sol c'est hyper important. Donc là on a déjà de la mousse et des feuilles, je vais me refaire un tapis en feuilles et en mousse et puis ça va être bien, hein. Donc voilà, je recueille un petit peu de mousse, je me sers du poncho comme panier pour prendre des petites mottes à droite à gauche. J'évite de tout prendre au même endroit pour pas trop dégrader l'environnement. Bon, ça va vite repousser, mais voilà, là je vais pas trop toucher à celle autour. Je me balade, j'en prends un petit peu partout. J'évite de prendre la terre et des bâtons avec, simplement de la mousse. Bon voilà, je me suis fait un bon tapis isolant, ça fait au moins 20 cm d'épaisseur. Faut bien ça, hein, pour s'isoler, parce que de toute façon ça va se tasser. En cette saison, la mousse franchement c'est pas mal, c'est bien sec. Enfin, elle est pas gorgée de flotte comme en hiver, où là pour le coup elle me refroidirait plutôt qu'autre chose. Une fois tassée, je serai sur un matelas à eau, c'est pas la peine. Où on privilégiera plutôt donc des feuilles mortes, des fougères sèches, ça va être un peu plus compliqué. Là à l'été, franchement je vais avoir un bon matelas, bien isolant, bien moelleux. Même s'il va se tasser, ça va le faire. Et ben je vais m'installer tout simplement une petite fêtière pour avoir le poncho comme petit appentis coupe-vent, surtout qu'il risque de pleuvoir cette nuit, donc ça sera pas du luxe. Bon, voilà l'abri monté, hein, donc avec le poncho fixé aux quatre coins, avec des petits nœuds de prussique, avec des petites poupées, une petite ligne en tendeur, et puis là j'ai mis donc une ligne supplémentaire fixée à un petit arbre arraché que j'ai posé pour gagner un petit peu en volume à l'intérieur, hein, puisque là j'ai été abrité en dessous. Et on n'est pas trop mal, hein, c'est petit abri de fortune, mais ça va faire le boulot. Voilà, donc j'ai mon petit coin feu qui va être prêt en cas de besoin, donc avec une petite tablette à feu, un peu le même système que pour un feu inversé, donc avec déjà un bon socle en bois. Comme ça en faisant un petit feu dessus, petit à petit le feu descend et fait prendre le reste. Je me suis fait un bon stock de bois par ici, bon pour l'instant il n'y a pas grand chose, mais je vais l'agrandir avec ce qu'il y a aux alentours. Et de toute façon il y a tellement de bois mort partout que j'aurais plus qu'à me servir aussi cette nuit si besoin. Mais il faut déjà ramener pas mal de bois, hein, à proximité, pour éviter d'avoir à se lever, d'aller en chercher, etc. Au moins là j'aurai du bois à proximité. Donc je vais éviter de démarrer le feu, parce que j'en ai pas besoin. Mais on va quand même tester le matériel. Donc on va gratter un peu de boulot avec le couteau et tester le fire steel. Et ensuite essayer de lancer bien une petite flambée avec un petit fagot de brindilles de bouleau. Ça fait un bon combo pour l'allumage, de l'écorce de bouleau et après un fagot avec des brindilles très fines. Si vous pouvez avoir un maximum de brindilles de ce calibre là, c'est-à-dire calibre mine de crayon, c'est quand même pas mal. Donc dès qu'on a des flammes, on présente le fagot et ensuite on a des belles flammes et on peut approvisionner. Voilà, grand classique, on va essayer ça. Ouais, ça fonctionne, ça fonctionne. Très bien. Bon, mon petit feu, on a vu que le matos fonctionnait. Désolé pour les bruits parasites. On va goûter cette eau de ruisseau traitée. Bon, je manque pas d'eau, ça c'est bien. Ça c'est bien. Alors attendez, je réussis à l'ouvrir. Voilà. Voilà. À une main, c'est pas pratique. Alors. Magnifique plan sur mes chaussures pendant ce temps-là. C'est un goût moitié vase, moitié chlore. Mais bon. Pas mauvais. Ah bon, c'est pas terrible, mais bon, au moins ça m'évitera de décéder de déshydratation, même s'il y a peu de risques là. En tout cas, ouais, la saison estivale, vraiment survie facile, hein, bien sûr. À retenter en hiver, hein. Bon, j'ai déjà fait
pas mal de bivouacs d'hiver, même dans des conditions comme ça assez légères. Quand on a un bon feu, ça va. Après, je suis pas dans une région où il fait particulièrement très très froid non plus. Mais voilà, bon, ça devrait pas poser trop de problèmes. Après, bien sûr, la survie en milieu naturel, c'est qu'une toute petite fraction du survivalisme, enfin en tout cas dans ma vision des choses. Il y a quand même très peu de risques qu'on se retrouve isolé en milieu naturel à devoir se démerder avec 3 bouts de ficelle. Il y a quand même très peu de risques. Mais voilà, c'est intéressant pour travailler ses techniques, travailler sa rusticité, passer du temps aussi voilà, dans la nature, c'est un peu un prétexte. Hein. Et puis voilà, sortir un peu de sa zone de confort. Ça limite un petit peu nos besoins après. Je dis pas que ceux qui sont à fond survie dans la nature font forcément fausse route, mais dans ma vision du survivalisme, voilà, faut plutôt se concentrer sur sa résilience familiale à la maison, voilà, pour être prêt en cas de rupture de la normalité, etc. Là, faire comme ça de la survie dans la nature, c'est pas le risque premier. Hein. Voilà, bon bah écoutez, la nuit est en train de tomber. Moi je suis installé, j'ai ce qu'il me faut. En cas de besoin, j'ai plus qu'à allumer le feu qui est là, juste à côté de moi. Voilà. Et voilà, je viens d'entendre des chevreuils là, aboyer pas loin. Donc ça peut être bien sympa cette nuit si j'en vois. Bon, je vais pas voir parce qu'il fait nuit, mais si j'en entends se balader autour, j'espère qu'il n'y en a pas un qui va me passer dessus. Bon, ça va le faire. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'animaux aussi, j'en ai vu pas mal tout à l'heure, cet après-midi là. Donc voilà, écoutez, s'il se passe un truc dans la nuit, bah, je filmerai ce que je peux, ou en tout cas on aura sûrement un petit peu de son. C'est bon, sachant que j'ai pas de bonne grosse lampe torche à part la lumière du téléphone, je vais pas pouvoir vous filmer grand chose cette nuit, mais bon en tout cas, je vous dis à plus tard dans la nuit peut-être. Bon, il est 22 h, il commence à faire frais, je commence à me faire chier. Donc bon, j'ai démarré. Là, je me fais une petite infusion de feuilles de ronce. Puis voilà, hein, je vais pas tarder à aller me coucher. De toute façon, je garde le feu petit comme ça. Vous voyez l'échelle du feu hein, par rapport à la tasse. On est vraiment sur un petit feu de 20 cm avec quelques petites branches. Histoire de ne pas trop me refroidir. Mon stock de bois n'a pas bougé. Je pourrais le relancer plus tard si besoin. Ce petit feu. De toute façon il va mourir rapidement. Vu les petites sections de bois, hein, vous voyez. Il va mourir rapidement dès que j'arrêterai de l'entretenir. Ah, il est minuit et demi. Et il y a un gros cerf qui est passé. Juste à côté en fait j'entendais marcher. Il se rapprochait. Et mais ça faisait des gros pas lourds. Je savais c'était une grosse bête. J'ai vu une grosse bête. Et du coup j'ai regardé et du coup ouais, c'était un gros cerf. Il s'est mis à cavaler autour du camp. Enfin, il a fait une grosse boucle autour du camp. Là. Et par là-bas là. Et puis il est parti dans le fond du bois là-bas. Je lui ai fait peur du coup. Quand il a vu que j'étais là, il s'est barré. C'était un gros cerf avec vraiment avec les bois. C'était beau. Je suis content. Salut, ça y est c'est le matin, il est 7h30 dans ces eaux-là. Au final j'ai pu dormir pas mal. Enfin, en fait dans ces situations bien sûr on dort par intermittence. Parce que finalement je suis bien content d'avoir démarré le feu et préparé ce qu'il fallait. Parce que je me suis vraiment gelé les couilles. Et donc ouais, du coup on dort par intermittence parce que dès que le feu s'éteint, ça réveille tout de suite, il fait super froid. Je me réveillais peut-être toutes les heures pour relancer le feu, remettre du bois, et ensuite me rendormir. À force, je me rendormais très très vite. Dès que je me rallongeais, tac, je me rendormais direct. J'ai pas vraiment senti le froid du sol. Par contre ça, c'est pas la première nuit que je passe dans ce genre de sac d'urgence. Et c'est vrai que si ça tient un petit peu... Ça retient un petit peu notre chaleur au début quand on se met dedans. Après pour passer des nuits complètes,
tout de suite ça se met à condenser, il y a des endroits je sentais où il y avait des gouttes d'eau, etc. Donc il faudrait vraiment pouvoir le garder ouvert pour que ça s'aère, mais malgré ça, si on le garde vraiment ouvert, on n'arrive pas à garder notre chaleur. Et si on essaie de s'envelopper un petit peu ou simplement de le laisser sur soi naturellement, bah ça condense tout de suite et au final ça nous mouille et on a plus froid qu'avant, quoi. C'est pour ça que là je me fais sécher un peu parce que dans le fond du sac c'est là où c'est le moins aéré et résultat bah, j'ai les pieds mouillés. Ce qui est pas du tout censé me faire le coup, mais donc voilà. Je me ressèche un petit peu, je me réchauffe. Je regrette pas du tout d'avoir déclenché le feu parce que franchement, ça caille. Mais bon, c'est qu'une impression, hein, il doit faire 12 degrés. Alors, du coup, j'ai le petit thermomètre de secours qui nous dit, lui, devant le feu, 14 degrés. Non. Non, 18 degrés devant le feu. Ouais, c'est pas la température ressentie en tout cas. Bon bah on est pas si mal. Au niveau de l'eau, entre l'infusion d'hier soir et ce que j'ai bu tout à l'heure et ce matin là dans la nuit, il me reste la moitié peut-être, 40 centilitres. Ça c'est les restes de ma petite infusion que je me suis fait hier soir. Ça donne un petit goût à l'eau. D'ailleurs si vous traitez de l'eau par le moyen thermique, si vous faites bouillir de l'eau pour la rendre potable, bah en profiter pour faire une infusion, quelque chose, ça cache un petit peu le mauvais goût de l'eau, hein, selon d'où vient la source. Donc là, des feuilles de ronces, ça fait une petite infusion un peu verdure. Enfin, un peu verdure, un peu fruits rouges au niveau du goût. Voilà, au niveau des barres de céréales, au final, j'ai tout mangé. Entre hier soir et ce matin, j'avais très faim. J'avais faim et bon, au final, j'ai tout mangé. Donc j'ai même pas la boîte vide à vous montrer parce que je l'ai brûlée. Bon allez, je vais faire le mouvement, je vais bouger, je vais finir de plier le camp, hein, effacer un petit peu mes traces, bien éteindre le feu, très important, et puis voilà, redisposer la mousse, les feuilles et tout. Bon voilà, c'est loin d'être parfait, mais bon écoutez, la nature va reprendre ses droits. Donc voilà, à force d'aller vers le sud, c'est bon, j'ai retrouvé le chemin qui mènera au village. Donc je suis sauvé, Hosanna, Hosanna messire. Bon, je suis sur le chemin du retour. Il fait pas chaud ce matin. En tout cas, au niveau du matos, ce que je peux vous dire, c'est que dans l'ensemble, tout a tenu ses promesses. Hein, au niveau du matériel, ça fonctionne. Il n'y a pas de souci. À part le petit sac, le sac de couchage d'urgence. Là, c'est pas de la grande protection non plus. Hein, ça vaut pas un bon sac de couchage avec une bonne isolation, évidemment. C'est vraiment en cas d'urgence, mais bon, ça peut être un produit intéressant à avoir quand même dans certains kits d'urgence, dans certaines situations. Pourquoi pas. Voilà. Après, à vrai dire, là, les conditions sont quand même plutôt bonnes là pour l'exercice. Donc, j'ai pas eu vraiment de grandes difficultés. J'ai pu trouver de l'eau assez facilement. J'ai pas trop souffert du froid cette nuit grâce au feu et à mon matelas. Là, ce matin, bon, je me sens fatigué, mais bon, j'ai pas soif, pas faim, pas trop froid. J'ai pas mal partout non plus à cause du matelas ou quoi, donc voilà, plutôt bien dans l'ensemble. Je suis content de l'expérience, de l'exercice, exercice assez facile finalement à retenter dans d'autres circonstances ou avec d'autres contraintes. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des idées d'autres exercices aussi pour l'avenir, pourquoi pas. Ce que j'aimerais bien faire, ce serait des défis, les défis de Out de 4chan. J'avais déjà fait le défi du kit à 20 € avec le bivouac, etc. Mais il y en a plein des défis de Out. Bon, on en reparlera. Voilà. Bon allez, à très bientôt. Prenez soin de vous.